Mes chers militantes et militants du Parti de l'Espoir pour le développement national, mes chers compatriotes, le premier du mois de Ramadan, j'avais présenté mes vœux à tous les musulmans de Guinée, d'Afrique et du monde. Et j'avais prié pour que nous traversions ce mois dans la santé, dans la paix et dans la quiétude. Ce jour, premier du mois de Shawwal, dans le calendrier lunaire, marque la fin du jeûne tel que prescrit par l'islam. Je voudrais en cette occasion présenter à vous toutes et à vous tous mes vœux de bonne fête d'Aïd el-Fitr. Le mois de Ramadan est un mois de pénitence, un mois qui confirme notre reconnaissance en Dieu, celui qui nous a créés et celui qui nous a donné la chance de venir jusqu'au bout du mois saint de Ramadan en santé et en parfaite harmonie avec ce qu'il a prescrit. À tous ceux qui ont pu accomplir le jeûne et qui n'ont pas eu de bobo, je voudrais dire félicitations. Certains de nos frères n'ont pas pu franchir ce cap. D'autres nous ont quittés. Il faudrait avoir une pensée pieuse à eux, pour eux, et demander au Seigneur de leur accorder son pardon. Le mois de Ramadan est un mois de soumission et de repentance, mais c'est aussi un mois de purification. Aujourd'hui que nous célébrons l'Aïd el-Fitr, je voudrais que ceux qui n'ont pas pu accomplir leur jeûne comme prescrit par le Saint-Coran, qu'ils sachent que nous sommes de cœur avec eux et que nous partageons leur souffrance si la maladie est la cause de l'impossibilité pour eux d'avoir accompli leur devoir, un devoir qui fait partie des 5 piliers de l'islam. Mes chers frères et sœurs, vous savez que notre pays traverse un moment difficile, tel que reconnu par le président de la République lui-même, qui vient de dire dans une interview que la situation économique est mauvaise, la situation financière catastrophique. Eh bien, je voudrais vous dire que rien ne nous fera dépasser ce cap qu'une bonne vision de l'avenir, une décision responsable ou des décisions responsables qui puissent mettre les Guinéens ensemble et partager l'effort à faire pour que la Guinée s'en sorte. On est assailli de toutes parts par des maladies, par l'insécurité et surtout par le dénuement économique. Un peuple qui exprime sa volonté peut arriver à tout. Et cette situation n'est pas une fatalité, pour peu que nous nous donnons les moyens, n'est-ce pas, d'aller au-delà de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est un appel que je lance aux Guinéennes et aux Guinéens pour que, au lieu de regarder sous nos pieds, qu'on regarde l'avenir, qu'on voit à l'horizon ce qu'il faut faire pour aboutir à cet horizon. C'est un travail d'une année, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. C'est un travail continu, parce qu'il ne suffira pas seulement d'arriver là où nous voulons et penser que nous allons collecter les lauriers. C'est une marche continue qui fait d'une nation une grande nation, et c'est ce à quoi nous aspirons. L'Afrique se porte, selon le PDN, pas si mal par les indicateurs comptables et économiques, macroéconomiques. Mais je voudrais ajouter, au nom du Parti de l'Espoir pour le développement national,
que nous ne devons pas avoir sur l'appréciation de notre continent qu'un regard comptable. Il faut qu'il y ait adéquation entre ce que représentent les agrégats économiques, les taux de croissance qui sont les plus prometteurs du monde, mais aussi le véritable bonheur du peuple africain, des populations africaines. S'il n'y a pas cette adéquation, les taux de croissance, même à 3 chiffres, ne serviront à rien. Je souhaite que cette Afrique aille encore de l'avant, mais il faut reconnaître qu'il y a aussi des Afriques, parce que ceux qui tiennent le peloton de tête et ceux qui tiennent le peloton de queue sont très loin les uns des autres. Je souhaite que la Guinée appartienne par l'effort, par l'assiduité, par la justesse de ses visions et de ses pratiques, de la bonne gouvernance, que la Guinée atteigne le premier peloton, d'où on est très loin pour l'instant. Le monde se porte mal. La barbarie est devenue le lot quotidien. Je pense à tous les pays qui subissent l'aveugle répression de la part des fondamentalistes. Je pense au Nigeria, je pense au Mali, je pense au Tchad, je pense au Cameroun, je pense à la Somalie, je pense à la Syrie, je pense à l'Irak. Partout où le fondamentalisme est en train de frapper, je pense à la France, je pense aux États-Unis. Il ne peut y avoir de solution que dans un monde où un leadership mondial peut s'affirmer véritablement. Concevoir l'angle d'attaque, et rien ne peut justifier les morts d'innocents. Mais comprenons que quand le monde est basé sur l'injustice et assis sur l'injustice, alors les obscurantistes ne feront qu'en profiter. Parce que l'islamisme, c'est contre l'islam. Et je crois que nous devons avoir le courage de le dire. Mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, je crois que le monde peut être un monde meilleur par l'effort de tous. Que les développés et les sous-développés comprennent qu'ils ont un même avenir, l'avenir de l'humanité, qu'ils ont un même objectif, le bonheur de l'humanité. Et je crois que cela est possible. Il faut avoir de la vision, mais avoir aussi un leadership éclairé, qui n'appartiendra pas qu'à un seul pays. Les Nations Unies sont là, qu'il faut perfectionner dans leur fonctionnement, que ce soit au Conseil de sécurité, que ce soit à l'Assemblée générale, pour que la démocratie s'installe au sein des pays qui se sont donné rendez-vous dans cette organisation depuis 1945. C'est sur ces mots que je vais finir en vous souhaitant une bonne fête d'Aïd el-Fitr. Je vous remercie.